Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, nous avons voulu parler autour du mariage. Et notre thème s'intitule « Les piliers qui soutiennent votre couple ». Les piliers qui soutiennent votre couple. Par couple ici, bien-aimés, on entend spécialement l'amour entre un homme et une femme où le fruit de cet amour, ce sont les enfants. Par couple bien-aimé, nous voyons, il y a un conjoint, il y a un homme et sa femme qui s'aiment régulièrement et qui sont passés par les différentes étapes. On a doté, ils sont allés à la commune, ils sont allés à la mairie, ils sont allés auprès de la famille pour pouvoir obtenir la bénédiction nuptiale, ils sont allés aussi à l'église. Et voilà un peu ce qu'on entend par couple. Et donc, nous allons parler de certains piliers qui soutiennent le couple. Des piliers qui vont faire en sorte que vous puissiez réussir sérieusement, que votre relation puisse être durable et que votre relation puisse réussir. Et aussi, à travers les couples, nous allons aussi parler de certaines relations entre un dirigeant et ses collaborateurs, et les collaborateurs et leurs dirigeants, et aussi dans certaines amitiés entre hommes et hommes, entre femmes et femmes. Ce sont des relations aussi qui peuvent aussi exister dans un couple. Raison pour laquelle ce matin, nous allons nous focaliser sur certains piliers. Ces piliers sont très importants pour la réussite dans un couple. Mais avant de le faire, comme on l'a toujours dit, nous allons solliciter la grâce du Saint-Esprit pour l'inspiration, afin que ce thème puisse avoir un impact sur ceux-là qui vont suivre et qui comprennent que Dieu est là pour pouvoir les aider davantage à pouvoir avoir une relation durable, une relation qui fera longtemps et qui portera des fruits. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, ce matin, tu vas nous parler des piliers qui sous-tendent, des piliers qui soutiennent aussi le couple. Demandons à ce que ton inspiration soit avec nous, que le Saint-Esprit nous accompagne, que la fidélité et la sagesse nous accompagnent à tout ce que nous allons faire. Fais de nous des instruments tout simplement qui va faire en sorte que l'impact puisse avoir lieu auprès de ceux-là qui vont nous suivre. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de certains piliers qui soutiennent un couple. Le premier pilier le plus important, c'est l'amour. L'amour est très important dans un couple, bien-aimé. Quand un homme épouse une femme, c'est l'amour qui doit régner. Quand bien même qu'il est dit, hommes, aimez vos femmes et les femmes soyez. La première des choses, cet amour doit être réciproque. L'homme doit aimer sa femme et de la même manière, la femme doit aimer. Et si donc celui qui sème l'amour récoltera l'amour. Quand un homme montre l'amour régulier à son épouse, eh bien, l'épouse aussi à son tour va montrer cet amour à son mari. Il en est de même quand l'épouse montre l'amour à son mari, et voilà, cet amour sera cultivé de part et d'autre. Raison pour laquelle c'est l'amour qui doit régner. Alors, c'est important de savoir que la plupart des gens n'aiment que pour l'argent, n'aiment que pour le lucre. Et donc, si vous focalisez votre amour sur l'argent, sur le moyen, eh ben, votre amour sera fragile. Vous allez construire sur les sables et non sur les rocs. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, je vous en supplie, quand vous êtes mariés, la première des choses qui vont primer en tout et pour tout, c'est l'amour. Que vous ayez l'argent ou pas, l'amour doit exister entre vous. Bien-aimés, je vous en supplie, par un certain moment, quand votre femme vous causera du tort, vous aurez toujours tendance à pardonner parce que l'amour existe. Et quand la femme commettra quelque chose de très grave envers son mari, mais l'amour doit toujours exister. Le premier pilier, le pilier le plus important, bien aimé, en tout et pour tout, c'est l'amour qui doit exister entre un homme et une femme. Celui qui aime, il sait pardonner. Celui qui aime, il sait châtier. Celui qui aime, sait donner. Mais nous vivons dans certains mariages où il y a toujours la sens unique. Soit c'est l'homme qui aime plus sa femme et la femme n'aime pas son mari. Et de même aussi la femme aime son mari, mais pas l'inverse. Bien aimé, il est toujours demandé d'arroser votre amour si vous êtes dans un couple. Il en est de même aussi dans certaines relations. Si vous êtes dans une relation, vous travaillez dans une entreprise, le chef doit aimer ses collaborateurs. Il en est de même que les collaborateurs doivent aimer leur chef. Parce que si le chef aimait ses collaborateurs, il ne peut pas tuer l'entreprise. Il en est même un travailleur, s'il aime son patron, il ne peut pas tuer cette entreprise. Raison pour laquelle ce matin, bien aimés, je vous en supplie, le premier pilier, les piliers les plus importants dans un couple, c'est l'amour qui doit régner. Le deuxième pilier, c'est lequel? C'est l'humilité. Dans un couple, bien aimé, c'est l'humilité qui doit primer et non l'orgueil. On a toujours dit que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Un homme qui est humble envers sa femme, une fois que la femme est furieuse, il pourra garder sa bouche et ne pas trop parler. De même, pour une femme, quand tu vois son mari très furieux, eh bien, la femme va se taire parce que tout simplement, sur l'humilité. Parce que tout ce que vous cherchez, bien aimé, c'est la paix au sein de votre couple.
Raison pour laquelle, bien aimé, ce matin, je tiens à vous rappeler aussi le point le plus important pour que le mariage puisse réussir, pour que votre relation puisse perdurer, l'humilité doit être là. Donc, si l'homme est humble, la femme est humble, ce qui va primer, c'est l'amour. Ce qui va primer, c'est la réussite. Et donc, le deuxième élément, le plus important, c'est l'humilité. Après l'amour qui doit exister, on passera par l'humilité. L'humilité fera en sorte que tout le monde sent que l'autre m'aime et je ne peux pas faire du mal. Et quand on est humble, on écoute facilement son autre. Quand on est humble, on écoute facilement son partenaire. Mais il y a des gens qui créent la dictature au sein du foyer. Soit c'est la femme qui règne et qui écrase son mari, ou soit c'est le mari qui règne et qui écrase. Eh bien, si cela existe, vous allez voir que vous ne serez pas heureux parce que tout simplement, le Seigneur ne sera pas là parce que ça sera le sens unique. Dans un mariage, dans une relation, c'est le dialogue qui va primer. Si quelqu'un vous a offensé au sein du mariage, demandez pardon, soyez humble. Le troisième élément, bien aimé, comme pilier dans le mariage, comme pilier dans le couple, comme pilier dans vos relations, c'est la crainte de l'Éternel. Et celui qui craint Dieu ne fera pas en sorte que son conjoint, son partenaire puisse être frustré. C'est celui qui aime Dieu et qui craint Dieu, comme on a toujours dit, la crainte de l'Éternel, commencement de la sagesse. Quand vous craignez Dieu, vous allez faire des choses qui vont plaire à votre Seigneur, qui vont plaire à votre conjoint. Par exemple, vous allez lui montrer de l'argent si vous avez de l'argent. Vous ne serez pas cupide. Et si vous aimez des femmes à côté, si vous aimez une femme à côté, c'est que vous n'aimez pas votre femme. C'est que vous allez la mettre très mal à l'aise. Vous allez commettre la fornication, vous allez commettre l'adultère. Et tout ça, c'est contre la volonté de Dieu. Bien-aimé, la source d'une bonne vie, c'est la crainte de l'Éternel. Plus vous craignez Dieu, plus la paix et la bonne saveur se trouvent dans votre couple. Parce que le fait de craindre Dieu mettra de l'harmonie au sein de votre couple. Et vous allez voir que tout ce que vous allez faire, ça va réussir. C'est l'un des piliers les plus importants. Et sinon, bien aimé, nous allons baser sur un psaume où on nous demande de ne pas marcher avec le méchant, marcher avec le moqueur. Parce qu'un homme qui boit trop, par exemple, mettra très mal à l'aise son épouse. Une épouse qui a des amis par-ci par-là mettra très mal à l'aise son mari. Raison pour laquelle nous allons lire dans Psaume 1 jusqu'au 2. Psaume 1, il est dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, et qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite nuit et jour. Et donc, bien aimé, celui qui craint Dieu, il prend comme boussole, il prend comme direction la Bible. Il craint Dieu. Plus vous craignez Dieu, bien aimé, plus vous mettez la paix dans votre vie. Plus vous craignez Dieu, plus vous serez heureux. Plus vous craignez Dieu, plus votre séjour sur terre va augmenter. Celui qui craint Dieu ne fera jamais du mal à son épouse. Celui qui craint Dieu ne va pas se venger parce que son mari a fait ça ou sa femme a fait ça. Parce qu'il y a des couples où mon mari m'a fait ça, moi aussi je vais faire ça. Ma femme m'a fait ça, je vais faire ça. Ça s'appelle la vengeance. Et ça, c'est pas sérieux. Et donc l'amour n'existera pas. Vous ne craignez pas Dieu. Quand vous craignez Dieu, vous savez pardonner. Quand vous craignez Dieu, vous savez donner. Un homme, quand il va au travail, il est seul, il bouffe jusqu'à midi, 13h, 14h, il rentre à la maison, tout le monde n'a pas à manger. Mais il est heureux parce qu'il est égoïste. Et ça, c'est pas intéressant. Mais si vous craignez Dieu, tout ce que vous trouvez, vous amenez au sein de votre couple, vous partagez, tout le monde mange. Et ça s'appelle amour. Mais par contre, si vous ne craignez pas Dieu, vous allez vous permettre n'importe quoi. Tout ce que vous venez par la tête, vous allez faire ça. Raison pour laquelle, bien aimé, la sanctification au sein du couple, la crainte de l'Éternel, fera en sorte que vous puissiez réussir complètement dans votre vie. Donc, à part l'amour, à part l'humilité, il y a la crainte de l'Éternel. Le quatrième point, bien aimé, c'est l'intégrité. Un homme intègre, c'est lui qui ne veut pas ce qu'il y ait des désordres à tout moment. Un homme intègre, ce n'est pas celui-là qui quitte le matin pour rentrer à 22h, 23h et qui trouve toujours des explications. Une femme intègre, c'est celle-là qui, quand son mari quitte la maison, elle aussi disparaît. On lui pose la question où se trouve à manger, elle commence à balbutier. Et qui ne confie pas d'autres responsabilités à d'autres personnes. Une femme intègre, c'est celle qui sait que mon mari à telle heure a besoin de moi, mon mari à telle heure voudrait que je marche normalement. Une femme intègre, c'est celle-là, et qui fait en sorte que son mari soit toujours heureux, qui marche dans la loi de Dieu, qui cherche la présence de Dieu, qui marche avec Dieu, qui cherche le visage de Dieu, et qui lit régulièrement la Bible. C'est ça l'intégrité. La source d'inspiration de la vie de quelqu'un, c'est toujours la Bible. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vous en supplie, aimez vos femmes, soyez humbles, craignez Dieu et soyez intègres. Un homme intègre, c'est celui qui ne cache pas l'argent. Un homme intègre, c'est celui qui n'insulte pas sa femme en public. Un homme intègre, c'est celui qui doit amener sa femme à l'église. Un homme intègre, c'est celui qui est moral. Un homme intègre, c'est celui qui ne frappe pas sa femme, qui par la colère commence à rappeler les choses. C'est vrai qu'il y a des tribus où la femme n'est pas considérée.
C'est les tribus où l'homme pense que toutes les femmes lui appartiennent. S'il n'y a que le tribu où la femme peut penser que voilà, on est dans tel coin de la République, on peut faire se permettre n'importe quoi. Mais faites attention, parce que le Seigneur dit qu'il est venu changer. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, on pouvait faire n'importe quoi. Mais par contre, dans la nouvelle alliance, c'est l'intégrité qui doit primer. Et donc, c'est cette collaboration entre un homme et une femme qui fait en sorte que la relation puisse perdurer pendant longtemps. Il y a des hommes qui ne considèrent pas la femme, mais qui considèrent la femme comme étant un animal. Donc quand on a besoin de la manger, on mange. Quand on fait n'importe quoi, on ne considère pas la femme. Et ça s'appelle le manque d'intégrité, le manque du sérieux. Et si vous continuez comme ça, vous allez cultiver des querelles, des disputes. Et quand il y a des querelles, le dispute, soyez sûr et certain que le Seigneur fuira. Il ne serait plus avec le Seigneur. Et quand le Seigneur